Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé. Alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait, on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui, on va te partager notre expertise en vidéo. Alors aujourd'hui, on va t'expliquer comment tes proches, voilà, attention, sujet délicat, hein, mais comment tes proches, comment ton environnement peut te faire grossir, peut te faire prendre du poids, peut avoir joué dans l'équation de la personne que tu es aujourd'hui. Parce que nous sommes la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc tu peux te dire, mais non, moi c'est bon, je suis une femme indépendante, je suis une femme indépendante, je suis une femme forte, personne n'a d'influence sur moi, c'est bon. Mais malheureusement, l'épigénétique nous prouve aujourd'hui le contraire. La science d'ailleurs le prouve vraiment. Ce sont les personnes avec qui, les personnes que l'on fréquente le plus qui ont une influence sur nous. Et c'est pour ça que nous, on a beaucoup de personnes dans nos accompagnements qui nous disent ben voilà, je vis avec des personnes qui ne me comprennent pas, qui n'ont pas les mêmes valeurs et du coup, je me calque sur eux sans vraiment le faire exprès. Je suis sûr que tu as déjà fait cette expérience. Donc, on va t'expliquer un petit peu, te raconter une petite anecdote pour que tu comprennes. Mais en gros, par exemple, toute ta famille, en fait, c'est des gens qui ne font pas du tout attention à leur santé, qui mangent de la bouffe industrielle, transformée, de la junk food à longueur de journée, qui sont sédentaires, puis qui aiment ça, hein, attention, hein, qui aiment regarder le foot à la télé, regarder Netflix toute la journée, qui n'aiment pas aller dehors dans la nature. Si c'est des gens aussi qui pratiquent la super pratique très, très bonne pour le corps, pour notre système interne du non-dit, tu vois, voilà, quand il y a un problème, hop, on dit rien. Pratique la politique de l'autruche, voilà, c'est-à-dire que il y a un problème, non, il n'y a pas de problème, et du coup qui gardent leurs émotions à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas garder tes émotions à l'intérieur, tu vas pas exprimer tes besoins, tu vas pas exprimer tes désirs, et puis ça peut se transformer en kilos émotionnels. Donc ça, je pense pas que ce soit ce que tu veux aujourd'hui si tu regardes, si tu es aujourd'hui sur ces vidéos, quoi. On appelle ça un petit peu le syndrome de l'inclusion, c'est-à-dire que quand tu fais partie d'un groupe ou d'un clan, ce syndrome il est très très fort. Je sais pas si tu as déjà remarqué, je te donnais un exemple en fait qui moi me parle énormément. Quand je suis chez moi, je m'alimente d'une certaine façon, je vais manger une assiette et je vais me sentir super bien, rassasiée, etc. Et j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois en fait d'aller dans des restaurants à volonté. Et il se passe un truc très bizarre en fait dans ces restaurants-là. J'ai l'impression que l'inconscient collectif du restaurant en fait qui fait que la nourriture est à volonté, je peux en manger plein. En plus, il y a une connotation, c'est un peu gratuit en fait. Hein, voilà, je paye juste le forfait en fait. Et puis, je peux me servir à volonté. Et il y a un espèce de truc en fait qui se crée là-dedans. Et naturellement en fait, tu vas manger toujours beaucoup plus que ce que tu aurais mangé en fait en étant chez toi, sans forcément avoir plus faim ou quoi que ce soit. Mais juste parce que voilà, les gens mangent, ils mangent beaucoup. Pareil, il y a un repas de famille. Enfin, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais un repas de famille aussi, c'est pareil, tu peux pas t'alimenter vraiment juste comme tu fais d'habitude. Il y a ce côté en fait où les gens s'entraînent entre eux à manger, à boire, etc. Et donc toi t'es pris un peu dans le truc, dans le flow. Et pour faire un petit peu pareil, et souvent aussi j'ai des personnes, tu sais, souvent qui me disent mais oh là là, je suis invitée, comment je vais faire? Je vais à un apéro, oh là là, ça va être difficile pour moi de refuser parce que voilà, si je refuse certaines choses et certains aliments, on va me rejeter. Il y a ce syndrome un peu du rejet. Je vais être rejetée en fait par les personnes, par le clan. Ouais, en fait, c'est un processus de ce syndrome d'inclusion qui est ancré dans notre cerveau reptilien. Donc, on va se conformer. On appelle ça du conformisme. On va se conformer. Et on pourrait te donner des centaines d'exemples hein, dans notre société, on le voit bien, hein, que les gens se conforment énormément. Pourquoi? Pour ne pas se faire rejeter, parce qu'en fait, on a une peur ancrée dans notre cerveau reptilien qui fait que si on se fait rejeter du clan, c'est la mort. Parce qu'il y a quelques siècles encore, si on se faisait rejeter de notre tribu, de notre peuple, eh ben, on pouvait mourir, parce qu'un individu seul, en fait, dans la nature, était souvent voué à la mort. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Absolument rien. Voilà, on ne peut rien faire contre ça. On l'a tous en nous. La seule chose qu'on peut faire,
c'est de monter en fait en intelligence émotionnelle, monter en conscience en fait, hein. Sortir un petit peu de son cerveau reptilien qui est très bas et monter plus dans notre cortex en fait, notre cortex cérébral, et prendre de la hauteur, ce qu'on appelle prendre de la hauteur et se dire ok, je ne suis pas esclave de mon cerveau reptilien, il est juste là pour me donner une information, mais j'ai le choix. J'ai le choix de me conformer, sachant que si je me conforme, eh ben, je vais prendre du poids dans cette situation. Si je mange au resto à volonté, etc., 3 assiettes, je vais prendre du poids. Je vais être fatigué le lendemain, je ne vais pas pouvoir aller au sport pendant 2-3 jours, etc., etc. Donc voilà, c'est en fait la seule chose qui peut y avoir à faire. Il y aura toujours cette information de notre cerveau reptilien. Aïe, 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 alerte, attention, tu peux te faire rejeter. Mais par contre, tu peux choisir en conscience, est-ce que j'accepte de me faire rejeter ou si ça se trouve, il ne va rien se passer de dramatique. Hein. Si tu ramènes ton quinoa avec ta dinde, il ne se passera rien. Hein. C'est juste que les gens peut-être vont te faire quelques réflexions, des choses comme ça. Mais en tout cas, tu as le choix et tu comprends en fait que c'est un mécanisme de protection de ton cerveau. Je pense qu'au final, la vraie source du problème, en fait, c'est l'entourage. Voilà, c'est juste de se dire quelles sont mes valeurs et de se rapprocher en fait d'un entourage qui a les mêmes valeurs que toi. Par exemple, si demain tu veux arrêter de fumer, mais que tu continues à être dans un entourage de fumeurs, ça va être très compliqué. Si tu veux arrêter en fait la malbouffe et que tu es dans un entourage de personnes qui s'alimentent très très mal, ça va aussi être beaucoup plus compliqué. Il va falloir vraiment beaucoup de courage en fait pour pouvoir sortir de ce conformisme en fait dans lequel on est, de notre entourage. Voilà, donc au moins, voilà, maintenant on t'a donné de la clarté, tu comprends pourquoi tu ressens ça face à ton entourage, mais la vraie question à se poser derrière tout ça, c'est pourquoi je ne suis pas en fait avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et c'est ça la vraie question à se poser derrière cette vidéo, donc on te laisse te la poser et méditer là-dessus. Voilà, bah écoute, on espère que cette vidéo elle t'aura plu et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, bah oui, hein, voilà, tu as sûrement envie même d'en savoir plus, et ben ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple, tu as juste à cliquer en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, et ben nous on t'envoie un maximum d'ondes positives et on te dit à très bientôt. Ciao ciao.